l'issue du recalibrage du nombre de constructions de prisons dont vous avez parlé, à combien de places on arriverait sur le triennal? Alors, pour le quinquennat, l'engagement est d'atteindre 63 000 places. Actuellement, je vous rappelle que nous disposons de 57 000 places et qu'il y a 67 000 détenus. Je ne reviens pas sur le taux d'occupation de certains établissements. Dans cette population carcérale, plus de 40% des détenus effectuent des peines inférieures à 6 mois. Le Code de procédure pénale et la loi pénitentiaire de novembre 2009, d'ailleurs, prévoient des dispositifs alternatifs à l'incarcération sur des peines d'une telle durée. Donc c'est le juge d'application des peines qui prononce éventuellement des mesures d'aménagement de peine. Et il le fait sur dossier instruit par les conseillers d'insertion et de probation, d'où l'utilité extrêmement précieuse de nos SPIP, de nos services d'insertion et de probation. Et c'est pour ça que parmi mes créations d'emplois prioritaires dès l'année 2013, il y aura des juges d'application des peines et des conseillers d'insertion et de probation, de façon à ce que les conditions d'aménagement de peine soient correctement étudiées. C'est-à-dire que le juge, le magistrat, conserve la liberté de ne pas aménager la peine, de décider de ne pas aménager la peine, même une courte peine. Le magistrat peut parfaitement considérer que sur la base des faits, des circonstances ou de la personnalité de l'auteur, qu'il y a lieu de l'incarcérer même pour 2 semaines ou pour 1 mois. C'est l'appréciation du magistrat. Mais nous créons les conditions pour que les dossiers soient étudiés, qu'il le soit donc par les conseillers d'insertion et de probation, et que le juge d'application des peines dispose de tous les éléments qui lui permettront de prendre une pareille décision. Alors évidemment, j'en parle parce que c'est lié. C'est-à-dire que si on considère que dans toutes les circonstances, il faut une incarcération, on aboutit à la situation actuelle de surpopulation carcérale. Si on considère que conformément au Code de procédure pénale, des aménagements sont à appliquer, on crée les conditions pour que ces aménagements soient étudiés et décidés en toute connaissance de cause. C'est vrai que nous sommes satisfaits d'apprendre que pour la première fois depuis 2007, la PJJ va recréer de l'emploi. Ça nous paraît une bonne idée. J'espère que le projet sera aussi un projet qui permettra de redonner du sens à la justice des mineurs dans son ensemble. Ça, on vous fait confiance par rapport à ça. Mais donnez-nous aussi les moyens de fonctionner au quotidien, parce que vous savez, 4 € par jour pour faire bouffer des gamins dans un hébergement, on tient quelques semaines, on ne tient pas une année complète. Merci, madame. Alors, je vous ai entendu, je crois qu'effectivement la création de postes est une bonne nouvelle et nous allons poursuivre parce que c'est indispensable. Vous avez raison de parler du milieu ouvert parce que souvent sur la PJJ, en tout cas ces dernières années, on a cru que la seule réponse de la PJJ était les centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés participent de la palette diversifiée de réponses que nous mettons à la disposition des juges des enfants et des tribunaux des enfants. Mais évidemment, parmi ces réponses, il y a les éducateurs pour la prise en charge de ces jeunes. Et il y a lieu de réduire les délais de prise en charge de ces jeunes. C'est pour ça qu'il y a ces créations de postes, en tout cas que j'ai souhaité ces créations de postes, pour réduire les délais de prise en charge et autant que possible sur l'ensemble du territoire, atteindre peut-être même avant l'obligation que nous en fait la loi de 5 jours applicable à partir de janvier 2014, atteindre ce délai de 5 jours. Il y a de relatives disparités sur le territoire, mais nous allons faire un effort de façon à ce que sur l'ensemble du territoire, nous réduisions de façon significative le délai de prise en charge. Vous avez raison d'évoquer le milieu ouvert, parce que le milieu ouvert, c'est plus de 95% de prise en charge des jeunes. Donc, et sur ce milieu ouvert, nous avons des résultats tout à fait satisfaisants, même si nous pouvons encore les améliorer, mais ils sont la résultante du travail, de la qualité du travail des éducateurs, puisque nous avons 80% de non-récidives sur le milieu ouvert. Alors, sur le fonctionnement courant, j'entends bien vos préoccupations. Le budget de la PJJ augmente de 2,4%.
Et par ailleurs, parce que nous avons des créances, nous avons découvert en tout cas des créances, et pas des belles, ou des belles comme on dit. Donc nous faisons un effort particulier pour résorber, parce que nous avons une grosse créance sur les associations, sur le milieu associatif. Donc une dotation de 10 millions d'euros permettra cette année de solder une partie de ce que le ministère doit aux associations. Donc, mais évidemment, nous sommes attentifs aux besoins de fonctionnement et c'est pour ça que cette augmentation de 2,4 du budget de la PJJ a pu être obtenue. Bonjour, Marine Babonneau, journaliste. Concernant le budget de l'aide juridictionnelle, je voulais savoir si vous comptiez ou pas supprimer la taxe de 35 € et si c'était le cas, comment compenser cette perte pour le budget. Et j'en profite juste pour savoir où en était l'inspection concernant le palais de justice de Paris. Alors, l'inspection concernant le palais de justice de Paris rendra son rapport début octobre. Bon, voilà. Donc, vous en saurez plus, puisque moi-même, j'en saurai un peu plus. Sur l'aide juridictionnelle et sur la taxe de 35 €, je ne vous cache pas que j'ai rêvé de pouvoir l'abolir dès cette année. J'en ai rêvé. La victoire que j'ai obtenue, ça a été qu'on ne l'augmente pas. Pour une raison que vous venez d'indiquer tout simplement, c'est que cette taxe alimente le budget de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 millions d'euros par année. Il faut donc les trouver. Donc, je fais expertiser, et les travaux sont pas mal avancés, d'autres sources de ressources pour l'aide juridictionnelle. Et j'espère qu'en 2014, nous serons en mesure de supprimer cette taxe qui annule un principe auquel nous sommes très attachés, c'est celui de l'accès gratuit à la justice. Donc, dans l'immédiat, ce que je fais par contre, c'est j'ai demandé qu'on étudie les conditions de dérogation de façon à inclure dans l'accès à l'aide juridictionnelle des catégories de personnes, de citoyens qui n'y accèdent pas pour l'instant. Vous savez qu'il faut un revenu de 924 € pour avoir droit à l'aide juridictionnelle. Le seuil de pauvreté est de 954 ou 959 €. Voilà, donc on peut être dans le seuil de pauvreté et ne pas avoir accès à l'aide juridictionnelle. Donc pour cette année 2013, n'ayant pas pu éliminer cette taxe, j'ai fait travailler aux conditions de dérogation, à l'assouplissement de certaines conditions de dérogation, donc pouvoir accéder à l'aide juridictionnelle. Et j'espère que pour 2014, je serai en mesure d'annoncer la bonne nouvelle de la suppression de la taxe. Je voudrais simplement savoir, Madame la Ministre, si les budgets seront présentés par direction dans les semaines qui viennent, parce qu'effectivement, notamment sur le budget des juridictions, j'aurai des observations à faire. Et juste exprimer un regret, vous avez annoncé que les frais de justice seraient abondés, ce qui est une excellente nouvelle. Simplement, le fait que les budgets de fonctionnement soient, eux, maintenus à euro constant, n'intégrant pas le coût de l'inflation notamment, créera quand même une diminution, notamment d'un certain nombre de possibilités de dégager des fonds. Et nous espérons pour l'avenir que vous arriverez à faire intégrer aussi dans les budgets qui sera dévolu au ministère de la Justice la nécessité pour les juridictions de payer un certain nombre de choses, dont des frais de chauffage qui impactent bien leur budget, et que ce point-là, vous arriverez aussi à dégager des fonds pour le confort des agents dans les tribunaux. Oui, donc sur la présentation de la déclinaison du budget, effectivement, ce sera par administration. Pour ce qui concerne les magistrats, j'organise le 3 octobre une réunion avec les procureurs généraux et les procureurs, et le 15 octobre, une réunion avec les chefs de cour pour la présentation du budget des juridictions. Pour ce qui concerne les frais de fonctionnement et les frais de justice et les frais de fonctionnement, au-delà des appréciations, il y a les chiffres. Dans les chiffres, mais les détails vous seront donnés, en grande masse, je vous indique, je le disais tout à l'heure, les juridictions ont été
contrainte de ponctionner pour les frais de justice des frais de fonctionnement. J'en ai la mesure. Environ donc 21 millions d'euros ont été ponctionnés des frais de fonctionnement sur les frais de justice. Nous sommes d'accord? Bon. Sur ces 21 millions d'euros, il y a 6,4 millions qui sont liés à la carte judiciaire et donc qui ne vont pas se renouveler l'année prochaine, 2013, d'accord? Donc, les frais de fonctionnement sont dégagés de ces 6,4 millions. Étant donné qu'il y a maintenant 67 millions d'euros de plus sur les frais de justice, même s'il fallait encore ces 15 millions-là, ils sont couverts. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller les prendre sur les frais de fonctionnement. Donc, les juridictions vont disposer de la totalité de leur budget de frais de fonctionnement. Alors, je ne sous-estime pas, je connais l'état des juridictions, je me suis assez déplacée pour savoir qu'il y a des juridictions qui sont dans un état indigne de la République. Franchement, autant il y a des établissements pénitentiaires qui sont vraiment indignes, autant il y a aussi des juridictions qui fonctionnent dans des conditions absolument indignes. Donc ça, j'en suis parfaitement consciente, mais je crois, nous évaluerons les choses en cours d'année, mais je crois que le fait qu'on ait eu une ponction pour les frais de fonctionnement de 21 millions d'euros sur les frais de justice et que les frais de justice, là, ne nécessiteront plus le secours des frais de fonctionnement, normalement, on devrait arriver à tourner avec les frais de fonctionnement. Voilà. C'est une arithmétique un peu laborieuse, mais je crois que vous avez compris clairement. Si on peut se satisfaire modestement du maintien des crédits de l'action sociale qu'on pouvait craindre à la baisse, je rappellerai juste en clin d'œil qu'ils sont 3 fois supérieurs aux finances et que la souffrance chez nous n'est pas 3 fois inférieure. Merci. Oui, merci Monsieur Forger pour cette question, parce que ça me permet de voir effectivement que j'avais omis de cette remarque. Oui, je vous en prie. J'ai juste oublié la PJJ, bien évidemment. On a été très insistant sur notre intervention auprès de vous concernant la nécessité qu'il y avait de reprendre en main ce besoin qu'a ce pays de soutenir sa jeunesse, pas qu'au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la protection de la jeunesse. Je vous remercie parce que ça répondra aux questions qui ont été soulevées. Nous n'allons pas anticiper les solutions. Je pense que l'audit parlementaire que vous avez engagé, auquel on a souscrit, est une bonne chose parce que obtenir des crédits, des emplois, c'est important. Savoir comment on les attribue, on les répartit, ça me paraît plus important. Je vous aurais presque laissé la conclusion, mais ça ne se fait pas quand même que le garde des Sceaux laisse conclure une organisation syndicale. Sur l'action sociale, nous avons maintenu les crédits, j'ai omis de le dire, mais ça aussi, ça a été extrêmement important. Ça n'était pas acquis non plus, parce que ça fait partie des budgets sur lesquels il est plus facile de faire des coupes, mais ne pouvant faire de l'indemnitaire sur les catégories C, il n'était pas concevable en plus que l'on ne maintienne pas l'enveloppe de l'action sociale parce que c'est une aide, voilà, pour ces catégories en priorité. Donc effectivement, le budget de l'action sociale est maintenu. Sur les contractuels, vous savez, parce que nous en avons discuté, nous avons une attention particulière. Il y a des situations extrêmement difficiles, effectivement, mais d'une façon générale, il y a une dimension de précarité tout de même dans la situation, le statut de l'agent contractuel. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela. Nous sommes à votre disposition, l'administration est à votre disposition. J'apprécie, je me permets de le dire, vraiment l'accueil que vous réservez à ce budget à travers vos propos. Nous allons continuer à travailler en bonne intelligence. Nous travaillons, voilà, nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous nous le disons correctement et franchement. Et je crois que nous avons bien avancé depuis le mois de mai. Nous allons continuer sur des sujets essentiels à avancer. Je vous remercie infiniment, chaleureusement, pour cet échange de cet après-midi et vous souhaite bon vent.